suis ici à complexe Aït Milloul de l'Université Ibn Zor dans le cadre de ce colloque international qui porte sur la problématique du domaine forestier défi, et ma présentation était axée sur le rôle ou bien la télédétection au service de l'évaluation des rythmes d'envasement des barrages au Maroc. Cas d'étude, barrage Bn Btouta qui est situé au nord du Maroc. Cette thématique qui nous interpelle, elle est très importante et d'actualité parce que le Maroc s'est lancé dans la politique des barrages depuis les années 70 à la suite de la décision du feu Sa Majesté Hassan II qui était avec un défi d'atteindre l'irrigation d'1 million d'hectares. C'était déjà donc une réflexion et développement une mesure d'adaptation au changement climatique. Parce qu'à cette époque, le Maroc a connu des périodes de sécheresse et c'est grâce à cette stratégie que le Maroc a pu détourner ou bien surpasser donc ce problème de la sécheresse avec la politique de l'irrigation. Et pourquoi donc la zone du Rif? Parce que c'est une zone où il y a le phénomène d'érosion hydrique très accentué. C'est un phénomène qui est accéléré par le régime de précipitation au nord, parce que c'est une zone très arrosée, dans une moyenne de précipitation de l'ordre de 700 à 900 mm, et surtout la lithologie est très fragile. Avec l'effet synergique du climat et de la lithologie, on peut accélérer ce phénomène d'érosion, et comme première conséquence, c'est les pertes de capacité de stockage de ces barrages, ce qu'on appelle le problème d'envasement des barrages. Et ma présentation aujourd'hui, c'est comment on peut faire le suivi de cet envasement par l'outil de télédétection, ça veut dire traitement des images satellitaires, pour faire le suivi spatio-temporel de l'espace forestier, parce qu'on sait bien que la forêt joue un rôle de protection du sol. Si cet espace se dégrade, on a des conséquences très directes sur l'érosion et sur la dégradation du sol. Avec cet outil, on a essayé de démontrer qu'on peut faire le suivi, qu'on peut identifier les zones sources au potentiel de l'arrachement du sol, qui peut aider surtout les décideurs à bien localiser ou bien intervenir sur le territoire et installer des mesures ou bien des aménagements qui vont contrôler ce phénomène de l'érosion hydrique. C'est vrai, donc on est dans un espace, on peut dire, universitaire, académique. Et notre message pour cette communauté des étudiants, c'est de premièrement leur montrer qu'il existe des nouveaux outils qui permettent de bien gérer les ressources naturelles et surtout une gestion intégrée d'une part. D'autre part aussi de les motiver à faire de la recherche, surtout que c'est une université, il y a des programmes de master, il y a des programmes de doctorat. Ils peuvent s'inscrire pour donner leur empreinte dans cette recherche et surtout l'objectif aussi de tisser des relations avec le corps des professeurs ici de l'université pour développer des équipes multidisciplinaires parce que c'est un outil qui peut appliquer, nous on a appliqué au nord, mais on peut l'appliquer aussi dans la région de Souss-Massa d'une façon générale ou bien dans la région d'Agadir, surtout que l'espace forestier il est là, surtout il y a aussi l'espace d'Argani. Et cet outil permet aussi de faire cette dynamique de la dégradation ou bien de l'évolution de cet espace d'Argani.